Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit papotage. Je m'essaye à l'exercice. Je suis pas sereine de faire ça, mais il faut essayer des nouvelles choses. J'avais juste 2-3 petites choses que je voulais partager avec vous, blablater un petit peu. Alors attendez, je cherche mon modèle sur Pattern Keeper, voilà. J'ai 2-3 petits projets pour la fin d'année. Soit que je voudrais acheter, soit que je veux commencer, soit que j'ai en projet mais que je ne sais pas encore. Mais voilà. Déjà, avant de commencer ça, donc je brode mon ombrelle. Je vous mettrai une image dans le coin pour que vous voyez pendant que je brode. Je suis encore dans le fond en bas à gauche. J'avance doucement. La dernière fois que vous l'aviez vu, il n'y avait pas ce coin-là de feuilles, il y avait des pétales qui manquaient. Bon bref, j'ai comblé hier ce qui va là, voilà. Je suis en train de faire mes 1000 points comme d'habitude. J'aime bien, quand je me mets sur un projet, j'aime bien avancer un minimum, donc voilà, mes 1000 points, je trouve que 1000 points c'est ok, quoi. Donc là je suis à 2,80%. En objectif de l'année, je m'étais dit 6%. Alors autant vous dire que soit je le brode beaucoup plus, soit j'atteindrai jamais cet objectif cette année. Bon, les deux, bon, je verrai, je ferai avec mes envies. Attendez, je zoome un peu. Parce que, voilà. Donc, oui, je voulais dire. Ces derniers temps, j'en ai parlé un petit peu dans mon Flowstube. J'ai dit que j'étais en no-buy. Ce qui est vrai, hein. Mais ça risque de changer d'ici quelques temps. Déjà, première chose, l'année dernière, j'ai hésité à m'inscrire aux salles de HAED, donc Even Enough Design, parce que les HAED, on sait que c'est des très gros projets, tout ça. En soi, j'avais pas trop non plus... Enfin, j'avais appris l'existence de salles assez tard, et j'avais pas trop regardé les détails et tout ça. Et pour moi, ça me paraissait insensé de finir un HAED en un an. Mais ils ont fait des formats qui s'y prêtent. C'est-à-dire, ils ont pris un grand modèle, ils ont coupé dans un format, voilà, ils en ont proposé une dizaine. Je crois que c'est une dizaine. On avait le choix entre donc tous ces modèles. Et si je me souviens bien, c'est si on finit dans l'année 4 pages, on avait tous les modèles qui étaient proposés pour le salle. Et si dans l'année, d'ici la fin de l'année, les gens finissaient complètement de broder, ils avaient 2 modèles gratuits au choix dans la boutique. Ce qui m'intéresse énormément. Moi, les HAED, voilà, j'aime beaucoup. Et il y en a tellement pour tous les goûts, en fait, que tout le monde y trouve son compte, c'est obligé. Moi, il y en a plusieurs que j'aime bien, mais bon, au fur et à mesure qu'ils sortent, il y en a de plus en plus que j'aime, hein, je vais pas vous mentir. Et donc, je sais plus ce que je disais. Et donc oui, donc j'ai une wishlist avec plusieurs trucs et tout, mais bon, c'est sûrement des trucs que j'aurai jamais et que je ferai jamais. Mais il y en a quelques-uns que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai vraiment envie de faire. Donc voilà, je sais que cette année, ils vont refaire un salle. Alors je ne sais pas s'ils vont faire le même format, mais j'avoue que s'ils font le même format, je le fais. Surtout, c'était pas très cher non plus, c'était genre 10 € je crois la participation.
Donc voilà, 10 € pour avoir potentiellement 10 petits modèles et 2 modèles au choix, je trouve que c'est pas dégueulasse. Donc voilà, si cette année ils le refont dans le même format, je le referai. Sinon, il faudra que je voie si ça m'intéresse. Et je sais que j'ai vu là sur Facebook, il parlait d'attendre le mois de novembre pour commencer de parler du SAL de l'année prochaine. Donc voilà, j'attends patiemment et on verra au mois de novembre ce que ça donnera. Si ça me plaît, si ça me plaît pas. Et si ça me plaît pour le moment, j'ai 2 chartes en tête qui me viennent, dont une que je voudrais, mais à mon avis celle-là, j'attendrai pas la fin du SAL pour l'avoir. Mais voilà, donc il y en a plusieurs qui me plaisent de toute façon. Qui me plaisent beaucoup, beaucoup. Je vous mettrai quelques exemples de ma wishlist. Pas beaucoup, hein, 2 ou 3, pas plus. Sinon, je sais qu'avec ma soeur ces derniers temps, on a discuté. Et en fait, elle m'a donné envie d'un truc. C'est sa faute. En fait, elle, comme elle passe le permis le mois prochain, je crois. Ouais, le mois prochain. Elle s'est dit que si elle avait le permis, elle s'offrait un petit cadeau. Évidemment, ce petit cadeau serait une grille. Et elle avait décidé de s'acheter une grille de Margaret Morales. Alors, je sais pas si vous voyez c'est quoi les modèles de Margaret Morales. Elle a un style très particulier, qui est reconnaissable. Par exemple, l'estampé que je fais de ma fille au masque, voilà, c'est de base un modèle de Margaret Morales. Ils sont très beaux, je les aime beaucoup aussi. Hein. Sauf que là, c'est en version HAED, donc ça sera beaucoup plus beau que l'estampé que j'ai là, évidemment. Et du coup, je me suis dit peut-être que je ferais avec elle voilà, un modèle de Margaret Morales. J'ai mon idée lequel. Je vous le mets à l'écran parce que je sais déjà lequel que je veux. Mais je sais pas encore. De toute façon, j'achèterai rien si c'est pas à moins 50%. Parce que je trouve que 20 € pour un modèle, c'est pas donné quand même. Sachant qu'à côté, il faut la toile, les fils. Bon, les fils encore. Moi, je les ai, donc je m'en fous. Mais ouais, la toile, j'en ai plus. Enfin, pas assez pour un HAED en tout cas. Donc je verrai. Mais voilà, ça fait un partie d'un projet que je sais pas encore. Ça se trouve, ça sera l'année prochaine, hein, je ne sais pas. Je verrai en fonction de ce que je peux me permettre, de ce que j'ai envie aussi. Mais voilà, c'est dans mes projets, quoi. Et puis c'est cool parce que je crois que je me suis gourée. Là, de blablater, et ben je me trompe de rang. Alors attendez. Ouais, donc c'était bien 2, mais... Oui, bon, que je défasse tout ça. On commence bien. Et donc sinon, donc ça c'est un des projets que je verrai. Parce que c'est quand même grand et tout, je verrai. Et je commence à avoir pas mal de projets, donc j'aimerais en finir quelques-uns. Sachant que j'ai pas mal de projets qui attendent d'être commencés parce que je sais pas si j'en avais parlé. Mais voilà, avec mon chéri, on aimerait avoir un enfant. Et dans sa chambre, dans la chambre du bébé, j'aimerais mettre pas mal de broderies. Mais des broderies, vous voyez les petits soda stitch. En fait, j'ai fait toute une sélection de soda stitch. J'ai pas mal de modèles de soda stitch en réalité. J'aime beaucoup les broder, donc voilà. Et que là, j'ai trouvé quoi en faire, donc j'en profite. Et donc en voilà, en fait, j'ai pas mal de projets de soda stitch qui sont
qui sont destinés à ça. Donc comme là, le prochain que je vais commencer, que j'ai la toile qui est prête et tout qui attend, j'attends d'en finir un autre, par exemple les pirates, ou la Belle et la Bête. Pour le commencer, je crois que je vous en avais parlé, c'était les petits cochons abeilles là, dorés. Voilà. Sur mon étamine que j'avais teint moi-même. Donc ça, mais pour recommencer un HAED, il faudrait peut-être que je finisse autre chose. Je sais pas. Qu'est-ce qui est sur le point d'être fini? Rien du tout, hein, je crois. Bon, je verrai, au pire, je suis pas un projet en plus. Hein. Après, ça va. En vrai, j'ai pas beaucoup d'encours. Hein. Enfin, je compte pas les estampés, parce que les estampés, c'est encore autre chose. Je brode pas au même moment, les estampés. D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai pas mal avancé sur mes estampés. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour le Margaret Morales. Ensuite, il y a deux modèles qui me font de l'œil depuis très longtemps. Mais vraiment très longtemps. Le premier, c'est celui-ci, de Penfreycraft. Bon bref, à chaque fois. Et donc ce modèle, en fait, c'est parce que j'ai grandi avec un caniche nain noir. Voilà. Ressemble à peu près à ça, sauf qu'à mon avis, bon, il était assez grand et tout pour un caniche, mais voilà, il ressemblait en fait. Il ressemblait assez à ça. Et du coup, voilà, j'ai très envie de le faire. C'est un chien que j'ai eu, j'avais 1 an. Il est mort, je devais avoir 16 ou 17 ans, un truc comme ça. C'est un chien exceptionnel, vraiment. Genre, je crois que c'est... J'ai eu un autre chien après, hein. J'aimais tout autant, hein, mais c'était vraiment un chien incroyablement intelligent. Vous voyez, il me fait vraiment penser à... Vous voyez le chien dans Peter Pan, là, la chienne Saint-Bernard, là, qui fait le lit, qui s'occupe des enfants et tout. C'était un peu ça, mon chien. C'est incroyable. Bon, bref. Et du coup, voilà, ce modèle m'a fait penser à lui, et du coup, je voulais le faire. Il est pas très grand, il me semble. Donc celui-ci, voilà, dès que je me serais décidée à l'acheter, je pense que je commencerai dans la foulée. Et ça, je pense que j'ai moyen dans mon stock de trouver la toile et tout. Donc peut-être que... Je sais pas quand. Mais ça se peut que d'ici la fin de l'année, je l'ai, que je le commence, quoi. Là, j'ai failli craquer déjà. Mais bon, je verrai, je sais pas trop. Mais j'ai très envie de le faire. De toute façon, je le ferai un jour, quoi qu'il arrive. Ensuite... Ah oui. Alors ça, c'est un modèle que j'ai vu sur une chaîne. C'était... Je ne sais plus. Vous savez, la chaîne de Angel et Guillaume. Qui sont très chibi hour et tout. Je mettrai le nom, je me rappelle plus. Le nom exact de la chaîne. Et ouais, je sais pas, j'ai trouvé très mignon. Je suis pas très Halloween du tout. Mais là, ce modèle, je sais pas, il me fait de l'œil depuis plus d'1 an. Déjà l'année dernière, j'ai failli l'acheter, mais ça coûte un peu cher. Un peu cher parce que je sais qu'il y a des fils spéciaux et tout, et... Ça, voilà, ce qui me rebute vraiment, c'est le prix. Je sais pas pour combien... Rien que le modèle, en fait, j'aimerais faire les deux. Et vous savez, les deux sur la même toile qui se tiennent la main et tout, c'est trop mignon. Le problème, c'est que je sais que c'est à 10 € chacun. Pour ça, à 10 €, vous me direz, je peux l'acheter de temps en temps et puis l'avoir. Le problème, c'est comme je disais, c'est qu'il y a des fils spéciaux et ça, je pense que... Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre de l'argent dans des fils comme ça que je n'ai pas forcément apprécié broder?
J'en sais rien. Je trouve très beau, le résultat est très beau, il n'y a pas de problème. En plus, j'aimerais bien la toile qui va avec, quoi. C'est pareil, la toile, elle est à 13 €, je crois. Donc là, on en est déjà rien que pour le modèle et la toile, ça ferait déjà 33 €. Sans compter les fils spéciaux, je sais pas, je me sens pas là. Je me sens pas du tout. Je l'aurai certainement un jour, mais je pense que je mettrai un petit peu par-ci par-là, quoi. Je l'achèterai pas d'un coup. Donc ça, c'est vraiment de l'indécision complète. Hein. Je ne sais pas. Je sais que je l'adore et que je le voudrais, mais c'est vraiment pas dans les projets proches, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ils sont quand même trop mignons. Je sais pas. J'aime beaucoup les modèles de Chibi Hour. Vraiment, ils sont très beaux, mais c'est comme les sorcières. Ils sont très beaux. Pas de problème. Hein. Le problème, c'est est-ce que j'ai envie de mettre autant d'argent pour un truc? Je ne sais pas. Surtout que ça se trouve, ça va me gaver à broder parce qu'il y a des points, des petits points, des machins. Je sais pas. Et je suis assez curieuse, j'aime bien tester des trucs, mais le problème, c'est que un truc comme ça, tester et se dire, je sais pas, au bout d'une heure de travail, de se dire, oh, j'aime pas, c'est chiant, c'est long, c'est dur. Je me mélange, machin. Du coup, je l'abandonne. Enfin, ça me ferait un peu, voilà, ça me ferait un peu mal, quoi. Donc, je sais pas. Ça se trouve, je dis ça et puis dans 2 mois, je l'ai. Hein, je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fort. Je suis vraiment indécise et je. Mais bon, ça reste dans un petit coin de ma tête. Ça va venir. Un jour, ça va me prendre. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça, c'est vraiment les trucs les principaux. Donc, le Margaret Morales, le HAED, le sale HAED, ça, c'est un truc. Oh, puis en ce moment aussi, je vois pas mal d'estampés qui me plaisent, mais est-ce que c'est bien raisonnable? J'ai encore des estampés à faire. Je travaille pas énormément sur les estampés non plus. Je pense que je vais déjà faire celui que j'ai là. Celui que j'ai commencé là. J'aimerais bien le mettre. En fait, je l'ai commencé de base juste parce que je regardais Naruto avec mon chéri, voilà. Je le re-regardais. Mais ouais. En fait, il y a un ami à nous qui m'avait offert une grosse figurine de Kakashi. Et il y a de la place derrière sur le mur. Donc je me dis, il serait très bien affiché là. Donc ça serait bien que je me motive à vraiment le faire. Et en vrai, j'ai pas trop mal avancé. Hein. Je sais plus combien j'ai fait de points. Je regarderai en faisant le montage. Je regarderai combien j'ai fait de points. Mais en vrai, j'ai fait pas mal. Donc si j'avance bien comme ça, il y a moyen. Je crois que j'aurais pas dû plier en deux mon fil. Là. Parce que ça fait vraiment une toute petite longueur. Ah oui, je voulais dire aussi, sur ma vidéo du Pokérush, là, au début de la vidéo, je brode à main, comme ça, en tenant ma toile dans ma main. Et ça bouge beaucoup, je suis pas droite parce que, en fait, je me mettais à l'aise pour broder. Et du coup, c'est très, voilà, c'est pas du tout le rendu que je voulais. Mais je pouvais pas revenir en arrière. Et donc, en fait, il y a ce truc que ma soeur m'avait offert.
pour mon anniversaire, je crois. Donc il est très bien avec les petits anneaux comme ça. Ça tient très très bien. Et au moins c'est stable, ça ne bouge pas, donc je pense que pour filmer ça sera beaucoup mieux. Donc le prochain sera mieux, forcément. Et d'ailleurs je pense faire le prochain la semaine prochaine. Faut voir si j'ai le temps, parce qu'en vrai c'est quand même assez long. La vidéo je fais en sorte qu'elle dure quoi, une vingtaine de minutes, mais je crois derrière j'ai, je sais pas, j'ai peut-être 6 heures de 4 heures, on va dire 4 heures, je pense que c'est plus 4 heures. 4 heures à tourner en fait. Il faut savoir que quand on tourne, je pense que c'est pareil pour tout le monde, on n'est pas dans notre position habituelle pour broder, et du coup c'est moins agréable. Même si en vrai là j'ai trouvé un truc, je trouve une position qui est pas trop mal. J'espère que ça rendra bien la vidéo, ça j'en sais rien du tout. Surtout que je brode à une main et du coup vous devez voir ma main tout le temps devant. Mais je sais pas du tout broder à deux mains. Ma main gauche est clairement inutile. Même, il y a un moment, j'essayais, genre, de laisser ma main gauche devant, puisque c'est celle avec laquelle je suis moins habile. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal. Déjà, c'est pas instinctif. Je mets 2 heures à broder. Ça me frustre en fait plus qu'autre chose. Mais après, j'imagine que si je sais vraiment, enfin, si je m'habitue, ça sera sûrement trop bien. Mais ouais, non, je sais pas. Enfin, je me force pas. Je brode bien comme ça, je peux garder comme ça, y a pas de problème. Puis de toute façon, on n'est pas là pour être les plus rapides ou je ne sais quoi. Après, c'est vrai que pour la batterie de la tablette, ça c'est un truc qui est chiant. C'est genre, Pattern Keeper, j'adore. Genre pour les full coverage comme ça, où il n'y a que des croix, genre, c'est incroyable. Et je pense que l'application a été faite pour ça de base. Hein. Pour les grands modèles, les grands modèles full avec des croix, je pense que cette application a vraiment été faite pour ça. Et donc c'est très bien, genre pour les HAED, les trucs comme ça, c'est très très bien. Le problème c'est que de base, je l'avais sur mon PC. J'avais mis un truc genre BlueStack ou Nox ou je sais plus, enfin bref. Un émulateur d'Android quoi. Le problème c'est que j'ai pas fait gaffe mais un jour. D'ailleurs ça m'était arrivé sur le Epic Pattern Pokémon, c'est pour ça qu'il y a un moment où vous voyez que j'ai une délimitation genre de page en fait. On le verra dans le prochain vu que c'est au début du rang. Donc en fait ça fait une délimitation de page parce que de base donc j'avais sur l'émulateur. Et l'émulateur m'a demandé de faire une mise à jour d'Android. Qu'est-ce que j'ai fait encore 1, 2, 3. Je me suis encore gourée. Oh là là. Et de papoter en même temps. Ouais, donc mon histoire d'Android. Donc mon émulateur m'a demandé de mettre à jour la version Android. Moi, je dis pas de problème. Fais ce que tu veux, tu vois. Fais la mise à jour. Et en fait, quand j'ai fait la mise à jour, comme c'était une mise à jour complète de l'Android, tout ce qui était dans mon Pattern Keeper, et ben, il n'y avait plus rien. Il n'y avait même plus Pattern Keeper. En fait. Il n'y avait plus d'application, plus rien. Ça s'est vraiment mis à jour et genre remis tout à zéro. J'avais déjà, je sais pas, peut-être 15 000 points. 15 000 points de fait sur mon Pokémon.
J'ai clairement eu la flemme de tout remettre pour que ça arrive encore une fois. Donc du coup, je m'étais dit, bah, tant pis. Je vais arrêter de faire par Pokémon. Et je vais prendre mes feuilles. Je vais prendre mes feuilles et puis je verrai bien. Attendez, je suis perdue, je sais plus où j'en suis. Je vais faire page par page, parce que sur les feuilles, c'est ça que j'aime pas. C'est quand tu arrives sur le bord d'une page, et ben il faut que tu regardes sur l'autre page. Donc 2, 3. Non, en fait, c'était bon ce que j'ai fait. Et donc, ouais, faut que tu te débattes là avec tes 2 ou 3 pages pour arriver à faire le bout que tu as envie de en train de faire et tout. Du coup, je m'étais dit, je vais faire par page. D'où la délimitation par page. Et puis après, pour Noël, je crois que c'était pour Noël, ma mère savait pas quoi nous offrir à moi et ma soeur pour Noël. Et du coup, voilà, on avait un budget d'une centaine d'euros, je crois, qu'elle nous avait donné. Et du coup, on a décidé de prendre une tablette spécialement pour Pattern Keeper. Et c'est très bien. J'ai jamais été aussi bien. Et du coup, j'ai pas de problème. Moi, j'aurai juste un problème le jour où elle lâchera. Mais bon, j'espère que ce sera dans très très longtemps. Mais voilà, le seul truc, du coup, c'est que quand... moi, mes appareils électroniques, j'aime pas, quand il leur reste 10% par exemple, de les mettre en charge. Donc, je pense que ça bousille la batterie en plus. Donc voilà, je le fais pas ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'attends que ça s'éteigne, qu'elle s'éteigne d'elle-même en fait, pour la recharger. Mais du coup, ça veut dire que, admettons, je fais environ 400 points par jour. Environ. Des fois c'est 3, mais c'est entre 3 et 400 points par jour. Sur un modèle. Et donc admettons, je sais pas moi, je fais mes 400 points, j'en ai un peu marre. Je vais prendre, je sais pas, de l'estamper tout ça. Mais du coup, il me restait genre 10% ou 15% de batterie. Et j'arrête. Ça veut dire que le lendemain, j'ai que 10 ou 15% de batterie pour faire mes points. Et bah si, admettons, je sais pas, je fais 100 points et que j'ai plus de batterie, que ma batterie s'éteint, enfin que ma tablette s'éteint, bah voilà, je fais pas mes points du jour. Ça me frustre des fois. Mais bon, j'essaye de faire en sorte de pas trop laisser la tablette si bas en pourcent. C'est-à-dire que si je vois que j'arrive à 15%, bah je vais broder plus sur la tablette, enfin avec la tablette. Pour finir la batterie, quoi. Bon, des fois je peux pas, bien sûr. Attendez. Faut que je barre au fur et à mesure parce que sinon je me perds en plus que je parle, donc je suis moins concentrée. Ça c'est marrant parce que attendez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, mais j'étais en train de faire ça en fait. Donc je m'étais pas perdue. C'est marrant parce que quand on voit les autres broder comme ça en parlant et qui se disent oh, le point compté c'est compliqué en parlant machin, tu te dis bah je regarde bien des vidéos et je suis même des vidéos en anglais ou des trucs comme ça. Pendant que je fais du point compté, ça me dérange pas. Donc, je sais pas, pendant parler, ça doit pas être trop différent. Oui, et bah en fait si.
La preuve, je fais n'importe quoi, je me perds. On m'apprendra, tiens. Hop. J'ai bientôt fini. Je pense, après avoir parlé, je vous mettrai une petite, un petit moment en musique. Histoire de pas avoir 50 points de fait avec moi. Bon voilà, ma vie n'est pas très intéressante, donc j'ai pas énormément de choses à raconter non plus. J'essaie spécialement aussi de parler de broderie. Ce qui me paraît logique. Qu'est-ce que je fais là encore? Je fais encore n'importe quoi, hein. Deux, un. Oui, je peux vous lever là, mais c'est pas ça du tout. Une, deux, trois. Ça, je crois que ça va pas là. Hop. Et... donc... oui. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh si, c'est ça. Là, il faut que j'aille là. Donc j'ai fait ça. Tac. Non, j'ai pas fait ça. Tant pis. Hop. Tac. Et un ici. Il y avait un truc que j'étais curieuse. Je me demandais, est-ce que vous faites particulièrement attention au sens dans lequel vous faites vos croix? Et est-ce que vous faites aussi attention à ne jamais faire, genre, si vous faites les croix complètes d'un coup, est-ce que vous ne faites jamais de demi-croix par-ci par-là pour faire vos croix? Genre moi, ça m'arrive souvent de faire des demi-croix et de revenir pour éviter de tirer mon fil ou des trucs comme ça. Mais je vois souvent des gens qui disent que elles font tout le temps la même chose pour être plus jolie, machin. Genre ça, j'ai du mal à... Enfin, je dis ça, mais je le fais un peu quand même. Mais cette histoire de faire les croix tout le temps dans le même sens, je sais pas si ça a un réel intérêt. Peut-être sur du 11CT, peut-être. Mais en vrai, là j'ai un modèle de 14CT que j'ai fait, enfin un produit fini, un projet fini de 14CT que j'ai. Et en fait, c'était il y a longtemps. Hein. Bon, il est très très vieux ce truc. Et en fait, c'était au tout début, enfin au tout début, non. C'était mon premier grand projet en fait. Et je ne brodais pas du tout dans le même sens, je me prenais pas la tête, je faisais les croix comme elles venaient, genre c'était jamais dans le même sens. Je commençais jamais par la même diagonale, enfin je faisais pas du tout attention à ça. Et c'est vrai que quand j'ai le nez, enfin, d'ailleurs sur cette broderie, c'est là-dessus que j'ai appris à mon chéri à broder, donc ces toutes premières croix sont faites là-dessus. Donc, je peux vous dire que voilà, quand on commence, quand on fait nos premières croix, elles sont pas parfaites. Hein. Et franchement,
C'est vrai que quand j'ai le nez dessus, genre vraiment quand j'enlève le cadre et que je regarde, je vois qu'il y a des défauts, je vois qu'il y a des croix qui sont pas très jolies. Mais franchement, une fois que c'est encadré, c'est impossible de voir. Et c'est du 14 CT. Donc sur du 18 CT, peu importe comment vous brodez, je peux vous dire une chose, c'est quand ça sera encadré, on verra rien du tout. Donc ça n'a pas vraiment d'importance si vos fils ils s'enroulent pas, si vous faites pas vos croix dans le même sens. Moi je dis ça, je fais tout le temps la même diagonale quand même pour commencer maintenant. Mais c'est une habitude que j'ai pris parce que j'ai vu des gens dire ça. Et du coup c'est une habitude que j'ai pris et au final je l'ai pas perdue. Mais franchement, je suis pas sûre que ça ait un intérêt quelconque. C'est comme ceux qui veulent pas tirer leur fil. Je comprends, hein, y en a qui sont attachés à leur derrière. En mode pour que ce soit le plus joli et propre possible derrière, machin. Mais en vrai, qui regarde le derrière de vos projets? Personne. On verra pas la différence non plus quand ça sera encadré. Bon, après, moi, je tire pas énormément mes fils non plus, mais c'est plus par souci de radinerie. Genre, je rigole pas. Non, mais c'est vrai, j'économise mon fil un maximum. Parce que, voilà, je veux pas racheter du fil tout le temps. Une échevette, c'est pas interminable. Donc, par souci d'économie, on va pas dire radinerie, on va dire économie. Par souci d'économie, je tire pas trop mon fil. Mais bon, quand j'ai vraiment trop de confettis et tout, voilà, je me fais pas prier non plus. Là, sur celle-là, il y a pas de quoi, voilà, y a pas de quoi tirer son fil. Mais c'est vrai que je vois, il y en a qui font le Royal Roux, des trucs comme ça, là, qui tirent les fils comme des malades. Après, je me dis, c'est vrai que sur un projet, si t'as besoin de, je sais pas, de 20 échevettes, je veux dire, t'es plus à une échevette près, c'est sûr. Mais bon, moi je suis un peu radine, comme je le disais. Donc, je fais attention. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bref. Je suis sûre que je suis pas la seule, de toute façon. Je suis sûre, hein. Je me rassure comme je peux. Ça, je préfère racheter un modèle que plutôt que racheter des fils. C'est bizarre, mais c'est comme ça. La logique n'est pas mon fort. Bon, je vais finir mon fil. Hop. Je pense que je vais broder encore un peu. Je vais broder encore un petit peu, mais je vais vous mettre en musique, je pense. Bon, je filme, il est 5h du matin, je suis un peu... voilà. Me demandez pas pourquoi je filme à 5h du matin, s'il vous plaît. Ça n'a aucun sens. Bon, bref. Je vous dis à bientôt dans une vidéo, je voulais juste un peu plus broder en musique. Je vous dirai pas au revoir après. Donc voilà. À la prochaine.